Aujourd'hui, Jean-Louis et Monique vont faire connaissance avec les demoiselles du Mékong, les écrevisses locales. C'est vachement ferme, cru, c'est fou, c'est difficile, c'est difficile. C'est tellement frais que c'est encore plus... C'est marrant parce que j'aurais jamais eu l'idée de les éplucher crus. Ouais. Et en fait, en France, on les épluche cuites. On va se faire un film, on va se le mettre à la fenêtre de la maison, tu vois, pour avoir cette impression quand on fait la cuisine. Ce sont toujours des passagers français qui s'intéressent à nos recettes. Ils veulent mettre la main à la pâte et cuisiner comme vous. Et les Américains, jamais? Ah non, jamais, jamais. Kim va leur transmettre tous les petits tours de main qui font les secrets et les saveurs de sa cuisine. C'est le Nyokman. C'est un Nyokman clair. une cuillère sucre, une petite cuillère à soupe, à café, un peu de poivre. Ah. Et en fait, j'ai remarqué depuis qu'on est parti que les oignons sont à peine cuits. Et je pense que le fait de les mettre à la fin, c'est peut-être plus doux. Je pense qu'ils aiment pas le... Mais ils n'aiment pas l'oignon fondu comme nous. Ils n'aiment pas le goût de l'oignon frit. Oui. Ouais, c'est... Alors l'odeur, Ça sent très bon. C'est simple. ouais. Beautiful. Super. On va mettre les herbes, ça on arrive. À peine 1 heure plus tard, sur le pont supérieur du bateau, tout le monde déguste. Délicieux. Alors comment c'est? Délicieux. Bah tiens, on y a mis tout dedans. Et c'était le 4 qui était super. Comme ça. Yes. Very good. All the way. C'est super. Excellent. Le crabe, les légumes, le champignon, alors le haricot. Excellent. La croisière s'annonce bien. Pour sa prochaine escale, Serge a prévu de faire découvrir à ses passagers la beauté de la campagne cambodgienne. À bord du Tung Kiu, le capitaine Serge Prunier et ses passagers poursuivent leur croisière. Au programme aujourd'hui, la visite d'un petit village au bord du fleuve où Serge a organisé une surprise à ses voyageurs. Ah, on va partir dans les petites carrioles. Ah, il a dit 15 minutes. Pas dans les carrioles. Mais là, elle est là. Ah oui, c'est vachement. Ouais, ça doit être pour nous. Oui, c'est pour nous. C'est ça, oui, c'est ça. Avec le concours des paysans, il va leur faire découvrir le mode traditionnel de transport du Cambodge. Alors vous avez des attelages de banc encore, de libre. Voilà. L'occasion pour certains passagers de se remémorer des souvenirs. J'ai une sympathie naturelle pour les vaches. Je me suis beaucoup occupé pendant mon enfance. Oui. C'est un mode de déplacement qui me convient très bien. Ça devait surprendre quand même la première fois les villageois quand vous leur avez... Maintenant ça s'est calmé, mais je me souviens des premières visites que j'ai faites, c'était vraiment, ils étaient stupéfaits. Voilà, et je pensais que c'était pas désagréable. Direction l'intérieur des terres. À quelques kilomètres des berges du Mékong se cache un sanctuaire. Le temps pour les visiteurs d'admirer la campagne cambodgienne au rythme de la tradition. Vous écoutez mon voyage, celui que je cherchais. On va passer la vie cambodgienne, là, sous nous. Voilà, c'est là, sous nos yeux, la vie cambodgienne. Au bord de l'eau, la merveille du village, la pagode des 4 lacs. Construite au XIXe siècle, c'est l'un des rares édifices religieux épargnés par la répression communiste des Khmers rouges. Un temple peu connu, mais que Serge affectionne tout particulièrement. Elle a été construite, comme vous le voyez, sur des fondations d'un temple pré-Angkor-rien, avant Angkor Wat.
on voit encore les fondations. Alors voilà, je vous propose d'y aller et je vous laisse juger vous-même. La pagode est redevenue un lieu de culte, mais son décor n'a pas été épargné. Alors vous voyez donc, les fresques sont très abîmées. Elles sont très abîmées parce que le plafond est fourré de chauves-souris. Or, l'urine de la chauve-souris est très acide. Et évidemment, petit à petit, ça s'en va. Moi, je suis venu ici il y a 12 ans, 13 ans, c'était pas dans cet état. À l'époque des Khmers rouges, une distillerie a même été installée au cœur du temple. Et les vapeurs d'alcool ont gravement endommagé les fresques centenaires. Ils ne réussissent pas à retrouver les mêmes couleurs avec les peintures modernes. Ce sont des couleurs faites avec des feuilles, avec de la terre, avec de la pierre, et c'est minéral et végétal, et c'est vraiment extraordinaire. Et là, en passant, j'ai vu qu'il y a les charrettes à bœufs, oui, qui sont à peu près les mêmes que celles qu'on a prises tout à l'heure. Quasiment les mêmes. Quasiment les mêmes. Quasiment les mêmes. Je pourrais presque dire même les mêmes. Les ébus en papier. Oui, ce sont les mêmes. Au mur, les peintures qui ont survécu au temps racontent des scènes du Ramayana, l'un des écrits fondamentaux de l'hindouisme. Des trésors qui attendent depuis plusieurs années un programme de restauration. Dernière étape de la visite, les passagers ont demandé à Serge de rencontrer à l'improviste les écoliers du village. Alors, c'est le professeur. Hein? Ça se dit maître. Maître, ça veut dire Loukrou. Le professeur Loukrou. Voilà. What is your name? Sokbunha. Voilà. En prévision d'une telle rencontre, ils ont apporté de France un cadeau symbolique. De quoi permettre à ces 200 enfants âgés de 4 à 12 ans d'écrire et de travailler. Une aide précieuse pour ces jeunes élèves qui manquent de moyens. Comme souvent au Cambodge, ce sont les familles qui doivent payer le professeur et financer l'école. On fait plaisir aux enfants, mais on n'en a jamais assez, et c'est dommage, mais ils sont merveilleux quand ils acceptent. Ils remercient extrêmement gentiment, ils ne se précipitent pas sur les choses, ils sont... Vous devez les retoucher. Bah oui, évidemment, on est touchés, et puis en plus, on n'en a jamais assez, et c'est dommage, quoi, mais bon, c'est bien de faire un peu plaisir aux enfants qui n'ont rien. Voilà. Ça vous a plu? Super. Bien. Vraiment, Vous étiez heureux, mais eux aussi. Ah non, je crois qu'on était plus heureux qu'eux. Plus heureux? Ah oui. C'est très bien. Tout se passe bien. Alors donc là, on va naviguer. Tout doucement, hein, papa? Tic, 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 charan, charan. 3 heures de navigation pour descendre un peu plus le cours du Mekong et la prochaine destination du Tung Tue est en vue. Phnom Penh, la capitale du pays. Une escale d'une journée pour l'équipage et tous les passagers qui ont quartier libre pour visiter la ville. L'occasion pour le capitaine de retrouver Christophe, le spécialiste des voyages sur les fleuves, avec lequel il travaille. À 120 km de la capitale, Serge a prévu de lui faire découvrir un village en pleine campagne qui pourrait intéresser de futurs passagers. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah, c'est magnifique. On va aller encore un tout petit peu plus loin, j'aime bien ce côté.
Le village de Kompong Chnang est réputé dans tout le Cambodge pour la qualité de son artisanat. On va trouver une maison, on va pouvoir rentrer et regarder. On va demander, hein. On est en pleine campagne là, c'est superbe. Voilà, c'est la vraie campagne, c'est la vraie campagne. Bonjour. C'est ici que sont fabriquées les poteries les plus prisées du pays. Merci de nous accueillir. Ça ne vous dérange pas si on vous regarde travailler? Depuis plusieurs générations, les femmes façonnent les objets de la vie courante avec la même technique. Elles tournent elles-mêmes autour des modes d'argile. Dans la maison, c'est la spécialiste? Ce sont toujours les femmes. Toujours les femmes qui font les poteries. Toujours. Et les hommes regardent? Les hommes, ils sont occupés à autre chose. Ils montent dans les palmiers à sucre, c'est plus difficile. Ils vont à la pêche. Et les femmes font les pots et le riz. La plantation du riz, ce qui n'est pas facile non plus. Ça se passe comme ça quand vous travaillez, vous allez à l'improviste chez les gens? Je pense qu'ils sont contents qu'on s'intéresse à ce qu'ils font. Et là, qu'on vienne leur rendre visite comme ça, il n'y a pas de problème. Regardez comme c'est joli. Les gestes, hein. You ask to the lady, Vous pouvez demander à cette demoiselle si elle accepterait de nous recevoir avec des passagers et qu'on s'arrête pour qu'elle nous montre son travail. Oui, pourquoi pas? Je serais contente. Does she think? Est-ce qu'elle serait d'accord pour vendre ses poteries à des visiteurs? Oui. On y est. Absolument. Là, on est dans les premiers temps, on est dans les premiers échanges, les premières rencontres entre une vie locale et une arrivée de touristes. Il est évident que l'on a une responsabilité sur ce qu'on va transformer dans ce coin. Donc on doit le faire avec réserve, on doit le faire avec attention, on ne doit pas le faire n'importe comment. Comme tous les soirs en cette saison, la mousson provoque des pluies diluviennes. Venue se mettre à l'abri sous les pilotis, la doyenne des potières. Serge la connaît bien. Bonjour. Bonjour. Tiens, je t'ai apporté ça pour te protéger. Mai a survécu au régime de Pol Pot qui, entre 1975 et 1979, a fait près de 3 millions de morts au Cambodge.